J'ai une dernière question d'un auditeur qui nous a envoyé cette question par mail. Votre caractère colérique, pense Thibault. Vous êtes colérique, nous dit Thibault, 31 ans, conducteur poids lourd en Gironde. Comment comptez-vous convaincre tous les sceptiques qui vous traitent de colérique? Déjà, monsieur, il faut pas être naïf. Oui. Dans la bataille politique, il faut toujours accrocher une pancarte à quelqu'un. Alors comme moi, je suis un méridional, et on voit mes sentiments s'exprimer. Je suis un homme qui est entré dans la vie politique et qui est resté sur la base de l'indignation. C'est votre dernière campagne présidentielle? Je sais pas, c'est la vie, vous savez. Qu'est-ce qu'on sait? Clairement, je pense que je vais tâcher de me rendre utile cette fois-ci de manière décisive. Je serai le dernier président de la 5e République et la 6e République sera celle que le peuple aura voulu qu'elle soit. Mais laissez-moi terminer sur cette affaire de caractère que je suis content. Il y a eu une campagne, il fallait bien m'habiller pour l'hiver. Je vais vous dire une chose, monsieur, je ne suis pas colérique, je suis un indigné. Et je suis un homme du Sud. Les hommes du Sud parlent, remuent les mains, leur visage bouge, mais nous sommes comme vous savez. Au bout du compte, nous savons nous arrêter et nous savons commencer vivement quand il le faut. Si c'était nouveau, je pourrais dire Mélenchon, quand même, t'exagères en me regardant devant la glace. Je dirais écoute, dis donc, faut faire un effort. Mais comme dans tous les pays du monde, vous m'entendez? Tous les pays du monde à cette heure. Les hommes et les femmes qui représentent mes idées sont partout traités de la même manière, c'est-à-dire présentés comme des incendiaires, des bêtes. Nous sommes bestialisés. Et l'adversaire a toujours pour intelligence, l'intelligence de nos adversaires, c'est de nous avoir, bestialisés. Alors quand ce sont les hommes, ils sont colériques, et quand ce sont les femmes, elles sont traitées d'une manière indigne que je préfère ne pas raconter. Mais c'est dans tous les pays du monde, et c'est pas nouveau. Pourquoi a-t-on éprouvé le besoin d'appeler Louise Michel, l'une des communardes les plus connues, la Vierge Rouge? Qu'est-ce que ses engagements politiques avaient à voir avec sa sexualité? Pourquoi a-t-on besoin de montrer Jean Jaurès, y compris au musée de Castres, où on le voit, parce que on le voit, le musée est très bien fait, je vous encourage à aller le voir. Mais on voit toutes les caricatures de Jean Jaurès. Jean Jaurès a la barbe hirsute, les cheveux dressés sur la tête, il tient à la main un brandon et il a une bouteille d'alcool dans sa poche. On a toujours représenté les tribuns du peuple, hommes et femmes, comme des animaux. Et moi, on m'a donc habillé en colérique. Non, je suis pas colérique, je suis indigné. Et je suis tripes et boyaux avec les miens. Et les miens, c'est les pauvres. Voilà, c'est les travailleurs, c'est les salariés, c'est le gars qui s'est jeté sur la voie de chemin de fer l'autre jour qui est un syndicaliste. C'est tous ces braves gens. J'ai choisi mon camp. Alors vous allez me dire, oui, mais vous êtes élu. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est profiter de toi. Je me mets dans un coin, je ferme ma grande bouche et je laisse le monde continuer dans sa misère. Est-ce qu'il faut pas qu'il y ait des gens qui se dressent, et des fois faut en rajouter? Bourdin, vous le savez pas, vous, qu'il faut en rajouter des fois? Jean-Luc Mélenchon, ma dernière question, bien sûr. Je suis méridional aussi. Ma dernière question. Mais vous êtes Sévenol, c'est un caractère plus dur. Encore plus dur.